Les filles, alors que la savez. En train de nous suivre ce matin. Ok, les pommes, les déquins. C'est vendredi. Et bébé. Le dernier jour de la semaine. Si vous savez au nom de Jésus. Nous sommes encore là. Ce matin. Dieu nous a fait grâce. Depuis le dimanche. Nous allons nous revenons. Nous dormons, nous réveillons. C'est une très grâce pour nous. Puisque dans la semaine, les gens qui ont commencé le lundi avec nous, c'est parce que si on les compte aujourd'hui, ils peuvent être parmi nous. Les gens sont allés de retour, on ne les va plus. Quand même. Nous sommes passés par là. Nos parents sont passés par là. Nos enfants, nos proches. On n'a pas eu un appel qui dit voilà ce qui se passe. Viens voir ta soeur, viens voir ton enfant. Non. C'est une grande grâce pour nous. Puisque notre Seigneur est notre protecteur. C'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui nous surveille. C'est une grande joie encore pour lui. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour vous. Vous qui croyez. Vous qui savez qu'il est un Dieu. Et c'est lui, celle qui peut nous faire tout. Ils sont bons. Ceux-là sont bons. Et lui, il est bon pour nous. Merci à son nom. Ce matin, celui qui nous a fait toutes ces choses-là, nous n'avons rien pour lui dire merci. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut seulement que nous ouvrons notre bouche et lui dire merci pour attendre de lui de grandes choses. C'est pourquoi ce matin, partout où vous êtes présentement, ouvrez votre bouche et lui dites merci. Prions au nom de Jésus. Seigneur, gloire à ton nom. Sur la terre, tu vas encore ce matin. Nous parler. À ton nom. Merci Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu n'es pas abandonné. Béni soit ton nom. Merci, tu es un bon berger. Merci pour le travail que tu fais à notre place, Seigneur de gloire. Nous n'avons pas réveillé. Nous n'avons pas d'horloge. Vous pouvez nous réveiller, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour le travail abattu. Merci pour tes œuvres. Merci pour votre accompagnement. Merci pour votre expérience. Béni soit ton nom. Merci. Merci.
Amen. Amen. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous pardonner. Puisque dans la semaine, entre vous et moi, on ne peut pas dire maintenant que nous n'avons pas péché. Nous avons péché. Puisque le Seigneur seul qui sait ce que nous avons fait, que nos pardons son nom. Même en marchant, on peut pécher. Même en regardant, on peut pécher. Même dans notre pensée, lorsque nos cœurs est en train de dire quelque chose, c'est un péché pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier, demander au Seigneur de nous pardonner, puisqu'il accepte le pardon. Si tu fais quelque chose et tu reconnais que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon à notre Père, tu t'agenouilles devant lui, il te regarde, il te suit, il te pardonne. C'est pourquoi ce matin, on a demandé le pardon du Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia à ton Seigneur. Merci. Seigneur, ce matin, nous sommes des pécheurs. Tous les péchés là, c'est pas de notre faute. Les parents qui nous ont mis en erreur. Et nous aussi, nous avons apprécié cette voie-là. Nous avons apprécié en pensée, en parole, en action, en regardant, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous avons nous pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Seigneur, tout ce que les aïeux ont fait. Et c'est là que un blocage total pour moi, débarrasse-moi de ces péchés-là, Seigneur, de douceur. Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi ce matin, Seigneur. Dépouille-moi totalement de ces péchés. La chose la plus conduite dans les péchés, Seigneur. Seigneur, enlève-moi ces gens-là dans le corps, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, Seigneur. C'est la paix et l'amour que nous voulons de notre Père. C'est lui qui donne la paix. C'est pour cela que vous allez nous lever sur vos pieds et remercier encore une fois le Seigneur, puisque c'est ça qui est sa récompense. Si lorsque nous reconnaissons que nous avons fait quelque chose et nous dirigeons vers la personne pour lui dire pardon, on est soulagé. C'est comme un grand fardeau qu'on nous a déchargé. Dis-lui merci par ton acclamation.
Amen. Amen. À présent, nous allons prier. Demandez au Seigneur de nous laver. De nous laver de son sang précieux. Puisque un péché, c'est une saleté. Lorsque tu es vomi, tu es vomi par les gens. Lorsqu'on te voit, on dit que voilà celui-là, c'est un pécheur. C'est lui qui a tué telle personne. C'est lui qui a volé la chose de son frère. C'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Tu ne peux plus rester avec les gens. On te classe. Toi aussi tu as peur. Parce que c'est comme tu es sale. Lorsque tu es sale comme ça, on ne peut pas t'accueillir dans le groupe. Lorsqu'on est dans une assemblée, on dit, oh celui-là, allez lui mettre sa place ailleurs. Puisque les gens ont peur de toi. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous laver de cette saleté-là, de la tête jusqu'aux pieds. Prions au nom de Jésus. Seigneur, parce que tu nous as pardonné. À présent, nous te demandons maintenant de nous laver. Lave-nous de la tête jusqu'aux pieds. Tout ce qui est saleté, tout ce qui nous détruit. Nous ne pouvons pas avoir avec toi. Nous ne pouvons pas être en communion avec toi ce matin. C'est pourquoi ce matin, nous devons nous laver. Total pour moi, pour que je puisse voir la passe ce matin. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi de ton sang. Lave-moi de ton sang, mon Seigneur. La tête jusqu'au pied, Seigneur. Que je sois parmi les gens. Que je puisse être considéré, Seigneur. Ne pas me considérer. Que tu es sale, ne pas te considérer. Même si tu as béni des millions, et que tu as des milliards, et que tu es un pécheur, on a dit pas à te considérer. Voilà, il a de bien. Même ce qu'il fait après, c'est pas bien. C'est pourquoi ce matin, lave-moi, Seigneur. Que je puisse être parmi les gens. Que les gens puissent m'appeler. Que les gens puissent me donner tout ce que je puisse avoir affaire à toi. Que les bénédictions, Seigneur, de moi, Seigneur. Je ne peux pas être sale. Devant toi, que ton Seigneur vient me dire telle chose. Seigneur, c'est pourquoi ce matin. Dis-moi, Seigneur, c'est béni soit ton nom éternel, amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur nous a lavés. À présent, nous allons demander la puissance de l'éternel. Sans la puissance, nous ne pouvons rien faire. Avec la puissance, nous ouvrons notre bouche. Celui qui est malade, en agonissant, il est sur le point de mourir. Est-ce qu'il peut parler à haute voix? Est-ce qu'il peut agir comme il faisait? Parce qu'il n'a pas la force. C'est comme ça que nous sommes. Et la force là ne provient pas de personne. Ça ne provient pas de Salatan ni de Alpha. Mais c'est Dieu qui donne. C'est pour cela ce matin. Puisque notre Père a tout. On ne peut pas être pauvre dans ces choses, avec ces choses-là. Nous allons lui demander la puissance. Comme c'est une promesse qu'il nous a donnée. Qu'il va nous donner tout ce que nous désirons. Il va nous donner. Nous allons nous demander la puissance ce matin. Et nous remplir de cette puissance-là. La puissance que nous allons utiliser ce matin pour parler avec nos frères et sœurs, pour guérir les malades. Nous allons lui demander. Il va nous donner. Et on demande la puissance de l'Éternel.
Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné la puissance. À présent, nous allons prier et demander au Seigneur de guérir les malades. Les malades. C'est ça qui sévit dans le monde entier. N'importe quelle sorte de maladie que vous connaissez ce matin. Demandez au Seigneur de toucher ces malades-là pour qu'ils puissent se relever, pour qu'ils puissent aller faire leurs travaux. Et ne pas être malade et faire des choses. C'est pourquoi vous allez prier. Demandez ceux dont vous connaissez qui sont en train de souffrir des maladies. Le Seigneur même les touche ce matin. Prions au nom de Jésus. Et adorer notre Dieu. Et adorer notre Dieu. Ne pouvons pas être malade et être en joie. C'est pourquoi la chanson dit, si nous sommes guéris, nous allons t'adorer. Nous allons t'adorer. Seigneur, il a toujours pitié de nous. Et il nous attend, et il nous écoute. Et prenne nos supplications. Il faut seulement lui demander de me guérir. Il va te guérir. À présent, nous allons prier. Demander au Seigneur de libérer les prisonniers. Les prisonniers. Il y a plusieurs sortes de prisonniers. Lorsque tu es dans la pauvreté, c'est une prison que tu es. Lorsque tu ne trouves pas de travail, c'est une prison pour toi. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier
Demandez au Seigneur de libérer toutes ces choses-là. De les libérer. Pour qu'ils puissent être à l'air libre. Si tu as les moyens, si tu n'es pas enfermé quelque part, tu peux aller là où tu veux. Voilà que tu es enfermé. Tu ne sais pas d'où le soleil se lève ou le soleil se couche. Il fait chaud, il fait froid. Tu ne sais pas. Tu es là seulement. Et toutes tes activités sont bloquées. Et tu es en train de réfléchir. Et c'est cela qui fait que tous les gens meurent. Ils meurent par souci. Ils se demandent quand est-ce qu'ils vont sortir de cette prison. Je suis en train de galérer. Je n'ai rien. J'ai tel problème. Je vais sortir de ce problème-là quand? Et finalement, le diable les utilise. Il faut quitter là sur la terre. Ça c'est mieux. Depuis là, j'espère. Et je n'arrive pas à trouver la solution. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il vaut mieux que je meure pour pouvoir être libre. Oh, c'est faux. C'est Dieu qui donne la liberté. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier, demander au Seigneur de les libérer. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, les prisonniers, ceux qui sont dans les prisons, des soucis, Seigneur, dis-nous pas. C'est toi, Seigneur, qui connais. C'est toi, je sais pas, pour être libre, Seigneur, libère-les ce matin. Seigneur, donne-nous la question. Seigneur, donne-nous la solution de sortir de cette prison, Seigneur. Seigneur, c'est toi, Seigneur. Tu continues de le faire. Tu n'as jamais marqué de le faire. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons de libérer, Seigneur. Libère-nous de nos problèmes. Libère-nous de nos soucis. Qui nous empêche d'être libres. Qui nous empêche d'être en vie. Seigneur. Fais-le, Seigneur. Béni soit ton nom éternel. Amen. L'air a sonné. Nous allons écouter la parole. Soyez disposés. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Tout à l'heure, nous allons encore venir ici à 20h pour prier encore. Si vous n'êtes pas disposé, on dit que ce que l'animal a mangé le matin, le soir, lorsqu'il est au repos, c'est ça là qui continue à ruminer encore. Parce qu'il faut que cela soit digéré complètement avant de consommer d'autres choses. C'est pourquoi vous devez être attentif pour écouter la parole de ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia à ton nom. L'air a sonné. Tu veux parler à ton peuple. Voilà ton fidèle devant toi. Ce n'est pas lui qui va parler. C'est toi qui vas parler. Seigneur, utilise-le. Seigneur, il n'est qu'un simple canal par lequel tu vas passer pour passer ton message à ton peuple qui a faim. Puisque tu nous as dit que ce n'est pas le manger que nous mettons dans la bouche que nous rassasie, mais ta parole aussi nous rassasie. Il faut que ta parole ce matin nous rassasie de notre faim. Il faut que ta parole nous donne la solution de nos problèmes. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Ce matin, le petit thème que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous allons déguster ce matin, nous allons manger ce matin, est intitulé Ne crains pas. Crois seulement.
N'ayez pas la peur. N'ayez pas la peur. Dis-toi que le Seigneur va le faire. Si vous avez la foi que le Seigneur va faire, il va le faire. Lorsque vous avez déjà la foi, vous avez déjà la solution. Si vous n'avez pas la foi, vous doutez. Vous savez que la solution n'est pas encore à votre portée. Vous n'avez pas encore le résultat. Il suffit seulement de croire que c'est celui-là. Si vous croyez de tout votre cœur, vous aurez la satisfaction. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, à partir du verset 35. Marc chapitre 5, verset 35. Comme il parlait encore. Amen. Amen. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Il n'a jamais cessé de parler. Il parle encore ici. Survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dit. Voilà. Il est allé chez le chef de la synagogue, comme vous êtes venu ici. Sibele que mi va faire à TDV. Mi va TDV. Le chef qui est ici, c'est notre prophète. C'est lui que nous tous nous attendons des choses. Et c'est lui qui donne l'autorité ici. Et c'est lui qui parle ici. Et Dieu l'écoute. Et il l'écoute aussi. Et il nous transmet le message que Dieu nous a donné. Ta fille est morte. Voilà. On dit que la fille est morte. Vous venez ici avec les problèmes. Et vous dites, prophète, j'ai tel problème. Vous savez que lorsque vous êtes venu ici, il va le faire. Il va imposer son Dieu. Et son Dieu va l'accepter. Et la fille va revivre. Amen. Amen. Pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi vous l'avez dit, c'est lui qui va le faire? Parce que vous savez que Dieu l'utilise. Amen. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, lorsque vous dites des choses de lui, il ne tient pas compte de cela. Comme c'est un envoi de Dieu, il n'a pas de parti pris. Vous pouvez parler mal de lui. Quand même si vous êtes venu, puisque Dieu l'a utilisé, Dieu l'a donné gratuitement. Il ne peut pas vous empêcher de l'avoir. Oui. Dis au chef de la synagogue. C'est ça que le chef, on l'a dit, au chef, on lui a dit. Ne crains pas, quoi seulement. Il a dit. Le papa dit. Ne crains pas. Lorsque tu es venu dans la maison de l'Éternel, il ne faut pas avoir la crainte. Il ne faut pas douter. Il ne faudrait pas que ton cœur bat. Si ton cœur est en train de battre, ton cœur est en train de balancer, vous n'avez pas la solution comme je l'ai souligné. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour toi? Seigneur, je suis déjà devant toi. C'est toi qui peux le faire. Avec l'assurance. Je continue. Verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Voilà. Il n'a pas autorisé à quelqu'un d'autre de l'accompagner dans sa mission. Ou bien il va dire qu'il va utiliser telle chose. C'est avec la parole. Et avec notre Bible.
Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Amen. Amen. C'est Jean, ce qu'on vient de citer. C'est toi et moi. C'est toi Afé. C'est toi Jocelyne. C'est toi Jocelyn. C'est toi Robert. C'est toi Jacques. Oui. Verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Vous tous, vous êtes ceux dont nous avons cité que nous remplaçons aujourd'hui. Vous êtes venus dans la maison de l'Éternel, dont le prophète est le chef de la maison. Où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Amen. Amen. Lorsque vous êtes venus ici, vous pouvez voir que vous êtes en train de pleurer. Vous êtes en train de souffrir énormément. C'est vrai. Il nous disait ici, lorsque vous rentrez dans cette maison, vos plaies sont terminées. Vos plaies sont terminées. Et il nous rassure que à votre retour, c'est la solution qui va vous accompagner. C'est ça. Les gens viennent, ils pleurent énormément, ils se lamentent. Depuis là, je n'ai pas encore la solution à mes problèmes. Je n'ai pas encore ce dont j'en ai besoin. Mais le Seigneur qui est ici nous donne la solution. Amen. Verset 39. Il entra et leur dit. Il vient. Il nous parle. Oui. Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? Voilà. Il dit, pourquoi vous êtes en train de faire du bruit? Vous êtes en train de parler entre vous. Et vous dites non. Oh, ce que j'ai écouté ou bien j'ai lu sur les réseaux sociaux, c'est ce que je peux trouver la solution. Vous êtes en train de parler entre vous. Non. C'est ici. Oui. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Voilà. Lorsqu'on l'a amené l'enfant comme ça, l'enfant qui était en agonissant, l'enfant ici, c'est vous et moi. Vous avez des problèmes si bien que vous n'arrivez pas à respirer. Et lorsque vous êtes venu, toujours là avec l'assurance, avec la foi, et dit vous avez déjà la solution. C'est comme ça qu'on a dit au père qui a amené l'enfant mort ici. Il a rassuré le père. Et le père a une grande joie. Lorsqu'on vous dit vous avez la solution ici, est-ce que vous êtes dans la tristesse? Vous avez la joie. Lorsque le père a ordonné à notre père prophète que vous avez la solution, c'est déjà rassuré. Vous avez certainement la solution. Verset 40. Verset 40 et fin. Et il se moquait de lui. Voilà. Les gens vont dire, c'est celui-là que vous êtes venu. Qu'est-ce qu'il va vous faire? Il n'a pas la force pour le faire. C'est faux. Dieu l'utilise. C'est vous qui ne reconnaissez pas. C'est ceux-là qui ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu d'ici. Si vous reconnaissez la grandeur d'ici, c'est pourquoi elle ne doit pas sortir de votre bouche. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Voilà. Vous êtes venus ici avec vos frères et sœurs. Quelqu'un vous a parlé.
C'est là, le père, si vous êtes venu ici, et ne mi va fier. Papa dit, qui t'a parlé d'ici? Papa bien aimé, c'est lui, mais quel bon fille bien aimé. Certainement, vous dites à cette telle personne. Mi glone bien aimé, il dit à toi, viens ici. Comment tu as vu ici? Le coup, lui va faire son témoignage. Lorsque toi, tu es en train d'écouter le témoignage, ça veut dire que tu es déjà édifié. Tu as déjà trouvé la solution. Puisque ce n'est pas le témoignage qu'on est édifié. Amen. Amen. Et il entra là où était l'enfant. Voilà, il est rentré là où était l'enfant. C'est-à-dire, il va déraciner l'origine de cette maladie que vous souffrez. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Tu nous as encore parlé ce matin de ne pas avoir la crainte, mais seulement que nous ayons la foi. Que nous ayons la foi. Seulement avec la foi que si nous croyons que l'éternel Dieu existe, que tu vas nous faire. C'est vrai, nous ne pouvons pas douter de ta parole. Nous ne pouvons pas enlever un mot de ta parole, puisque tu dis est juste et tu agis conséquemment par ta parole. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia à ton nom. Merci Seigneur. Vous qui êtes en train de nous suivre ce matin, il faut croire seulement. Il faut croire. Ne doutez pas de la parole de l'Éternel. Puisque ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est assis, il a écrit ça. Ce n'est pas l'inspiration de Dieu. Et ce que Dieu a écrit, on ne fasse rien dedans. Ça arrive. Et on trouve la solution. Puisque c'est avec la parole que nous vivons. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Béni soit ton nom. À présent, l'heure a sonné. Nous allons prendre nos chemins pour aller à la maison. Seigneur, accompagne tout un chacun de nous ici. Ceux qui sont ailleurs, à l'extérieur, en train de nous regarder, tout à l'heure, ils vont prendre le chemin pour aller dans leur service. Seigneur, accompagne tout un chacun de nous. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour tout un chacun de nous. Que nous allons tous soient couverts de ton sang précieux au nom puissant de Jésus.